bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour créer une carte. Alors c'est une carte ombre chinoise. Voilà. Il nous faudra un petit peu de matériel cette fois-ci. Ça peut être une carte débutante, mais débutante avec un petit peu de matos. Alors, il nous faudra que je prenne mon bout de papier, mes notes. Alors, il vous faudra un fond de carte à la base, un fond de carte noir de 17,5 sur 11,5. On viendra, si on en possède une, pardon, on viendra faire des bords, une petite déco. Alors après, si vous prenez ce que vous avez, si vous avez des die bordures, si vous avez ou rien aussi, banal, simple, vous faites ce que vous avez entre vos mains. Il vous faudra un fond de carte plus petit que cette base. Alors ça fait 8,5 sur 14 cm. Alors moi ce que j'ai fait, alors à la base, voilà, c'est orange comme ceci. Mais moi je trouvais que ça faisait trop orange. On n'est pas encore à Halloween, alors je me suis dit, je vais coloriser. Alors moi je l'ai fait avec bien sûr mes tampons. Hop, je vous fais voir. Alors j'ai fait un petit fond discret avec de la Versafine noire. J'ai fait après avec du bleu que vous voyez un peu en relief. Et je l'ai fini avec ce jaune et un tout petit peu de cet orange. En fait, j'ai pris mon tampon et je l'ai mis, je ne sais pas si vous allez le voir, je l'ai mis juste comme ça, à cheval. Voilà. J'ai vraiment fait une colorisation pour pas que ça fasse, parce que là, vous voyez, ça aurait fait trop orange. Et là, du coup, ben, moi, ça me plaît. Ensuite, j'ai des dies. Ah, j'ai un cheveu, voilà. Alors, j'ai fait un arbre, un petit garçon et une petite fille. Et j'ai aussi un grand papillon et un petit papillon. Voilà, il nous faudra du double face en 3D pour l'instant. Et normalement, c'est tout. Allez, on commence la vidéo. Et on va la faire ensemble. Alors, ce que j'ai fait aussi, je vous explique. J'ai coupé son centre. Je vais vous mettre ici. J'ai coupé son centre à 1,5 du bord. C'est-à-dire que vous prenez votre... Voilà, on va le voir là. Voilà, vous voyez. Vous prenez à 1,5 du bord, vous faites un trait. 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 Et après, vous coupez soigneusement au cutter ou au massicot. Voilà. Pour que vous ayez un encadrement. Après, vous pouvez le faire aussi avec ce genre de dies. Voilà, dans ce sens-là. J'aurais pu aussi, je me serais moins embêtée, parce qu'il a fallu que je coupe mon arbre. Mais bon, j'ai eu l'idée sur la base de partir après avec ça, et je me suis dit, bon, ben allez, je continue dans ma lancée. Allez, c'est parti. Alors, hop, ça c'est l'endroit. Du coup, ça c'est l'envers. Moi, ce que je vais faire, c'est mettre... Alors, c'est mettre du double face 3D
contour. Pourquoi? Comme ça, quand je vais le poser, ça va donner ceci. Bon, alors ça, c'est du double face qui m'a été offert lors d'une commande. Alors, il est 3D, mais il est très fin. C'est pas le 3D. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ça, c'est un grand. On va le mettre ici. On fait le tour de notre carte. Voilà, il se détache. Je l'aime pas beaucoup, mais comme il faut que je l'utilise, je me suis dit allez hop. Voilà, théoriquement, il ne devrait pas se détacher comme ça. Bon, c'est pas grave en soi. L'essentiel, on jette rien dans le scrap. On recycle. Si ça nous embête, à la rigueur, hop, on enlève, puisque s'il veut bien s'enlever maintenant. Voilà, merci. Là, voilà. Alors, on a mis notre double face 3D. Il doit y avoir 1 mm, 2 peut-être d'épaisseur, c'est tout. Voilà, on enlève là. Et alors, moi, maintenant, vous regardez la face la plus jolie, on va dire. Moi, c'est de ce côté, impeccable. Ici, ah, oh, ah. Et si je le mets, je veux juste impeccable. Voilà. Et maintenant, on va le positionner. Alors, prenez-vous sur les bords. Ça sera plus facile. Et vous calculez normalement. Moi, je suis bien. Là. Et on appuie fortement. Ah, il y a eu un bug. Et voilà. Il n'était pas assez bon. Alors, je reviens. Je suis de retour. Entre-temps, j'ai été coupée. Pas de chance. Bon, alors, j'ai rattrapé. Alors, j'ai enlevé les bords, là. Je les ai fait un peu passer en dessous pour pas faire trop de bêtises. Et j'ai un peu de nouveau ancré. Voilà, pour redonner du relief à ma carte. Alors, maintenant, on va prendre notre colle. On va prendre notre petit arbre. On va essayer de disposer comme on voudrait. Alors, moi, je ne l'ai pas coupé. Je le couperai s'il faut à la fin pour faire une coupure, une coupe droite. Parce que je ne savais pas trop si je le coupe là. Je ne veux pas trop de... Voilà, ici, on va le couper. Hop. C'est bon. Voilà. Et on va coller que les grosses branches. C'est tout. On va donner un peu de relief à nos branches d'arbres. Voilà. On fait juste ces parties-là. Ça devrait aller. On va le positionner. Hop. Et je prends... Alors ne vous inquiétez pas si on voit de la colle blanche. Elle disparaît en séchant. Voilà, moi ce que je voulais, voyez, c'est ça que je vous disais.
je voulais donner du relief à ma carte. Là, nous avons un petit oiseau ici et un tout petit ici aussi. Voilà. Ensuite, on va coller notre petit garçon ici. Mais d'abord, je vais coller la petite fille parce qu'elle va dans le coin. Alors, il y a deux solutions. Mais moi, soit vous la collez normalement, ou soit vous la mettez elle aussi en 3D. Mais pour cela, je vais prendre le même que nous avons collé notre base. Voilà. Hop. On va mettre ceci de côté, ça servira pour le petit garçon. Là. Alors, on met notre petite fille dans le coin, assise, positionnée, voilà. Et on fait la même chose pour le petit garçon. Alors, normalement, il faut que je coupe à la tête. Voilà. Là, je vais en mettre un peu par ici. Je m'embête à faire ceci pour rien puisque j'ai des petits carrés de double face. J'aurais pu le faire avec, oui. Ah, mais vous apprendrez à me connaître. Je me fais toujours la difficulté. Là. Alors, le petit garçon, on va le mettre à côté. Voilà. Impeccable. Alors, maintenant, nous avons un grand papillon que j'aurais voulu le mettre ici, vous voyez. Et le petit ici. Ou bien, il y avait tout simplement mettre comme ça et lui pas le mettre. Mais je trouvais mignon l'idée de le mettre. Alors, on va d'abord mettre celui-là. Alors, moi, ce que je vais faire, vous voyez, je lui plie ses ailes. Et je vais le coller juste dans son ventre. Voilà. Et on va lui donner du relief. Là, on attend que ça colle. Et pour celui-ci, on va lui décoller juste légèrement les ailes. Et on va coller en double face juste le bas. Alors, là, faut pas avoir des gros doigts. Ça, moi, je vous le dis. Et en plus, ça colle au doigt. Et lui, on va le mettre comme ça. Et voilà. Voilà. Et bien, je vais prendre cette feuille pour vous faire voir. Notre petite carte est terminée. Bon, il y a des défauts, ça je vous l'avoue, je suis pas une pro de ces bébêtes là. Je me suis mis quand même prise à plusieurs fois. Voilà, alors notre petite carte
est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!